Bonjour et bienvenue sur le premier cours de BIM gratuit de la chaîne Le BIM en vrai. Cette série de cours est possible grâce au soutien de l'AMTNB, l'Association monégasque pour la transition numérique du bâtiment, dont le président Helder da Silva et d'autres membres m'ont aidé à rédiger le contenu de ces cours. La saison 1 sera composée de 10 vidéos. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre ce qui se cache derrière le mot BIM et tous les mécanismes que cela engendre. À l'issue de ces cours, vous serez capable de soutenir une conversation sur le sujet et de prendre les meilleures décisions. Par exemple, lors d'un marché BIM, vous serez à même de mettre en place la situation qui vous sera le plus favorable entre sous-traitance, formation ou embauche. En parallèle de ces vidéos, vous pouvez nous contacter, l'association et moi, pour poser vos questions et accéder au contenu que nous mettons à disposition sur le forum, en lien dans la description. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Profitons donc de ce premier cours pour revenir sur l'histoire de la maquette numérique et ainsi comprendre ce qu'est le BIM. Il y a encore peu de temps, les architectes travaillaient en 2 dimensions. D'abord à la main, puis ensuite avec des logiciels de CAO. Les perspectives étaient faites à part, soit à la main, soit en remodélisant le bâtiment dans des logiciels spécialisés pour produire des documents et des rendus photoréalistes. Les éditeurs de logiciels, qui développaient déjà en parallèle pour l'industrie des logiciels qui liaient à la fois dessin technique et modélisation en 3D, ont adapté ces outils pour les mettre à la disposition des architectes, leur proposant des logiciels qui permettaient à la fois de faire des documents en 2 dimensions, plan, coupe, élévation, mais également des 3D et des rendus photoréalistes. Mais ne vous y trompez pas, je parle bien de maquette numérique et non de BIM. En effet, certains architectes modélisaient en 3 dimensions les bâtiments pour en extraire des documents en 2D, plan, coupe, élévation, et des perspectives. Mais la maquette en 3D n'était pas transmise. Les échanges se faisaient toujours en 2 dimensions, ne changeant pas fondamentalement les méthodes de travail en cours. Ceux qui avaient besoin de 3 dimensions, que ce soit pour les études thermiques, acoustiques ou structurelles, devaient remodéliser, à partir de 0, leur modèle. Peu à peu, les éditeurs ont réussi à vendre ces logiciels un peu partout, aux architectes, aux bureaux d'études, aux élus. Et même si tout le monde ne les utilisait pas, de plus en plus de gens y avaient accès. C'est pourquoi certains qui, comme moi, sont plus à l'aise avec l'informatique que d'autres, ont décidé de pousser au maximum les capacités de ces logiciels pour essayer de collaborer. Et ainsi de ne modéliser qu'une seule fois la maquette, évitant à chacun de refaire toujours les mêmes tâches. Nous avons expérimenté, d'abord en petit comité, puis à plus grande échelle, et de ce travail est née une utopie, une maquette numérique qui irait de la conception du bâtiment jusqu'à sa gestion, exploitation, maintenance. Un modèle qui regrouperait toutes les informations de toutes les personnes ayant travaillé sur le projet. Un seul fichier qui contiendrait toutes les données nécessaires à l'exploitation et à la maintenance du bâtiment. Et c'est comme ça qu'est né le BIM. Le BIM, c'est l'ensemble des règles et des méthodes qui permettent d'utiliser le plein potentiel de la maquette numérique sur des projets concrets. Et c'est là que tout est devenu flou. En effet, les éditeurs se sont appropriés cette utopie du BIM et en ont fait un argument de vente, en communiquant sur le fait que cet objectif avait déjà été atteint et que les règles en cours dans le BIM étaient parfaitement au point, allant même jusqu'à sous-entendre que si la maquette ne fonctionnait pas, c'était uniquement le fait de l'incompétence des gens qui l'utilisaient. Cela fait écho au conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. 2 escrocs ont vendu à l'empereur le costume le plus beau du monde. Mais ce costume est invisible à quiconque n'est pas assez intelligent pour le voir. Alors, quand l'empereur s'est présenté nu comme un ver à ses courtisans, ils ont tous fait des compliments sur la tenue, ne voulant pas passer pour des gens trop idiots pour voir les vêtements. C'est pourquoi vous ne verrez jamais en conférence ou lors de grands événements comme le BIM World des retours d'expérience non concluants sur la maquette numérique. Personne ne vous dira
qu'elle n'a pas été utilisée en réalisation parce qu'elle n'était pas tout à fait juste, qu'elle n'a pas été assez rapide pour suivre la construction. Cela donnerait une mauvaise image de leur société et remettrait en cause leurs compétences. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le BIM est loin d'être au point et que tout reste à écrire. Et c'est à vous, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, de ne plus vous laisser dicter votre façon de travailler par les vendeurs de logiciels. À l'issue de cette série de cours, vous aurez les notions qui vous permettront de prendre part au développement du BIM et ainsi reprendre la main sur vos méthodes de travail et ne plus vous les laisser imposer par les éditeurs de logiciels. Ce cours est maintenant terminé. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, dans les commentaires de la vidéo, ou bien prendre contact avec l'association de l'AMTNB sur le forum en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.